l'arbitre qui est écossais. Il s'agit de monsieur Maclusquier et les joueurs qui montent sur le terrain. Donc en maillot blanc, le Standard, maillot bleu, Auxerre, emmené par son capitaine, le numéro 3, William Prunier. Beaucoup d'ambiance à Sclessin ce soir. Une partie très importante pour les deux clubs. Vaïroua ici, le numéro 11 international. 3 joueurs de l'équipe d'Auxerre sont repris dans le noyau des internationaux français, des coqs comme on dit. Il y a le gardien Martini, il y a William Prunier également. Batic a été international espoir. Cocard figure parmi les joueurs du noyau de l'équipe nationale. Et bien sûr, Vaïroua. Ici, Giroud, à qui le représentant de l'Union européenne a demandé de s'asseoir sur le banc. Donc l'arbitre écossais. Beaucoup de tension, remarque, beaucoup de nervosité sur le banc et sur le terrain. Les joueurs savent qu'ils jouent une carte importante aujourd'hui. Martini, Bruno Martini, il a 30 ans. Un bel athlète. Il est né à Nevers, pas tellement loin d'Auxerre. Un excellent gardien de but. Comme Gilbert Baudard, que vous ne voyez pas, mais qui va tout doucettement, à son aise, prendre place dans son but. Le Standard donc en blanc qui attaque vers la gauche et espérons, formons l'espoir, tout comme pour Anderlecht tout à l'heure, que tout se passera bien pour nos petits Belges. C'est le Standard qui va mettre le ballon en mouvement. Van Rooij pour Vervoort, Pister, et le ballon dégagé, on est limite de jeu par Goma. Quelques centaines de supporters d'Auxerre ont fait le déplacement aujourd'hui. Débordement, le premier de Wilmots, centre de Wilmots. Le ballon dans les pieds de Goossens est repoussé par les défenseurs d'Auxerre. Remise en jeu pour les Belges. Patrick Vervoort à la remise en jeu. Cocard vers Guerrero. Dutuel. Encore Dutuel. Perte de balle de Batic, le profit de Pister maintenant. Bien joué de la part de Pister. Wilmots à Van Rooij, le régulateur de l'équipe du Standard. Van Rooij dans la foulée de Ehlers. Ehlers qui pousse peut-être son ballon un peu loin. Le récupère malgré tout. Toujours Guy Ehlers et Ehlers pour Van Rooij. Van Rooij va ouvrir dans l'axe en direction de Wilmots, en retrait pour Stéphane Demol. Le Standard en possession du ballon. Régis Genot avec Vaïroua. Il aura le redoutable honneur de tenir de près Vaïroua. Centre de Demol en direction de Goossens. Le ballon dégagé par les joueurs bourguignons, acculés pour le moment dans leur camp. Pister, ça va vite pour le Standard pour le moment. Standard qui a pris le match en main immédiatement. Pister laisse à Vervoort. Vervoort fait sauter le ballon en direction de Goossens et le capitaine Prunier, William Prunier, dégage dans des conditions difficiles. Prunier, 25 ans, formé au club. Pas mal de joueurs ont été formés au club. Vous savez que la JOCR est réputée pour son centre de formation. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nous l'avons fait déjà, souvenez-vous, dans le week-end sportif dimanche. Coup de poing, le premier coup de poing forcé au profit du Standard. Ici c'est Goma, Alain Goma, lui aussi formé au club, il n'a que 20 ans. Et le gardien Martini, issu lui également du centre de formation. C'est la force de la JOCR. Coup de poing, il est botté par Vervoort. Très bien donné, la tête au-dessus, la tête de Wilmots. Coup de pied de but
pour Bruno Martini. Ici Marc Wilmots. Martini. Direction de Baticle. Ballon dégagé par le Hollandais Verlaat. Verlaat, un Hollandais qui a joué à Lausanne. Il a été transféré cette année. Régis Genot. Verlaat qui a connu d'ailleurs dans l'équipe nationale l'espoir de Hollande. Vos, ils ont joué ensemble. Mais Vos n'est pas sur le terrain aujourd'hui. C'est l'étranger de trop. André Cruz qui porte toujours des gants. Tête de Vaïroua qui a rabattu en direction de Martins. Et une faute commise par Vaïroua, le joueur tahitien. Il est à Auxerre depuis 10 ans. Pascal Vaïroua, un joueur de talent, un poison pour les défenses. Il est arrivé au centre de formation alors qu'il n'avait que 16 ans. C'est Giroud qui l'avait découvert dans ces îles tahitiennes et il l'a amené à Auxerre. Pister arrive trop tard, lui, et en dégagement des Français. Vervoort. Donc balle de Vervoort croisée vers Genot qui monte. Il adore ça, Genot. Et j'ai bien l'impression que Giroud, qui est venu voir jouer le Standard, sait très bien que Genot joue un rôle très offensif et il va certainement demander à Vaïroua de le contrer dans ses montées offensives. Ballon pour les Belges, Betagno, André Cruz, frileux, hein, parce qu'il ne faut pas dire qu'il fait très froid. Au contraire. Bonne intervention de Prunier, William Prunier, dangereux dans ses contre-attaques. Un joueur redoutable au marquage, dit à la culotte, mais dans ses relances, il peut créer le danger lui aussi. Perte de balle de Vaïroua, récupération pour Betagno et coup de sifflet de l'arbitre pour une faute commise sur Martins par Stéphane Demol et un coup franc. Coup franc pour les joueurs d'Auxerre. Ariane n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre et il orchestre sa défense. Ah non, la décision est... Ah, c'est curieux. Ah, il y avait au jeu. Remise en jeu pour le Standard. Pour le Standard mène. Régis Genot. À Van Rooij. Qui, comme d'habitude, se déplace latéralement. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Cruz pour Stéphane Demol. Cruz encore. André Cruz, le Brésilien, une balle en profondeur en direction de Betagno, la tête de Betagno. Gossens, qui a été accroché. Il a été accroché, Gossens. Et l'arbitre prend la décision inverse. Il estime que c'est Gossens qui a poussé. Nous allons revoir les images, mais j'ai bien l'impression, enfin ne nous excitons pas, j'ai bien l'impression que c'est le Français qui a accroché notre compatriote. Revoyons tout ça. Ouais, ça se discute, mais là, en tous les cas, à la fin, il a été accroché. Soyons fair-play et considérons que l'arbitre avait raison. La sérénité, l'objectivité nous arrivent avec l'âge. Une faute française cette fois, une faute de Goma. Ehlers, sortie de Martini. Sept minutes de jeu et toujours 0-0. Tête de Demol qui a rabattu à Gossens. Demol encore. Oui, une transversale de Demol. Le ballon revient dans les pieds de Van Rooij. Très motivé lui aussi. Et un dégagement un peu petit bonheur la chance là, de la part de Guerrero, Raphaël Guerrero. Le petit Guerrero, 1m67 seulement. Lui aussi formé au club, mais la plupart des joueurs ont été formés au club, comme je vous le disais tout à l'heure.
très peu de transferts dans cette équipe d'Auxerre. Un tir de... Oh, le beau tir! Un tir merveilleux de Marc Wilmots. Un ballon qui est allé se loger dans l'angle et qui a heurté la transversale. Il s'en est fallu de tellement peu pour que Wilmots marque. Nous revoyons le tir de Marc Wilmots. C'était bien joué. Oh, je crois que Martini ne s'attendait pas à ça. Regardez le ballon. Oh, il a effleuré la transversale. Nous le revoyons. Ah, ça en est fallu de bien peu. Martini avait bien démarré. Coup de coin pour les Belges. Ça va bien. On est bien parti. Oui, encore Marc Wilmots. C'est toujours Martini. Et j'en profite pour dire bonjour à tous nos amis français du nord de la France, notamment, qui nous suivent. Je le sais, ils nous écrivent souvent. Ils suivent Télé 21, ils suivent la RTBF. Attention, Pister qui déborde. Pister, centre de Pister. Gossens encore. Et le but inscrit par Gossens. On joue depuis 8 minutes. Et le Standard inscrit son premier but. Un but de Gossens en 2 temps, une première fois. Le ballon a été repoussé par Martini. Et puis Gossens, très attentif, n'a pas hésité. Et dans l'angle, dans un angle difficile. Voilà, le premier tir. Maintenant, Martini qui a bien plongé, le petit Gossens du bout du pied inscrit le but et le Standard mène par 1-0. 8 minutes de jeu, quel merveilleux début. Un but que nous revoyons, oh là là, il va... Quelle présence d'esprit, quel sang-froid de la part de Gossens. Oh là 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 là, que c'était beau. Et Martini, remarqué, a bien joué, il a repoussé le ballon, c'était difficile pour lui. Un début de match inespéré. Et le Standard en veut. C'est maintenant peut-être qu'il faut porter les stockages. Je pense que les Bourguignons sont surpris. Le ballon dans les pieds de Martins. Mahé. Très attentifs les Standards même. Ils sont sur tous les ballons. Gossens dans la foulée de Wilmots. Wilmots qui n'a pas pu passer Goma. C'est Mahé qui est là pour relancer Auxerre avec Martins. Vers Vaïroua. Attention à Vaïroua, il est dangereux celui-là. Un slalom de Vaïroua. Beau retour d'André Cruz qui fait sauter le ballon. Oh là là, quel calme. Ehlers. Ah, moment d'hésitation là. Je disais tout à l'heure, hein, j'en profite pour souhaiter le bonjour et le bonsoir à tous les Français qui nous suivent dans le nord de la France, qui regardent certainement ce match aujourd'hui. Ils nous sont fidèles dans nos émissions de la RTBF, ils nous le disent souvent. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux Grands Ducaux, qui regardent aussi, à tous ces gens hors des frontières, aux gens de la 10e province aussi. Et puisque j'en suis à dire bonjour à tout le monde, je dirais attention, un centre-tir, la tête de Prunier, c'est la panique pour le moment. Et disons bonsoir à tout le monde, donc aux Grands Ducaux, aux Français, aux Allemands, aux Hollandais, à ma maman, à ma petite fille, à tous les joueurs qui ont brossé aujourd'hui l'habituel entraînement du mardi. Je sais qu'il y en a qui nous regardent dans les buvettes notamment. Ils auraient peut-être mieux fait de s'entraîner, mais ils sont là, ils regardent le match. Donc bonsoir à tout le monde finalement. 11 minutes de jeu et c'est toujours 1-0. De mort. De Mollet Cruz. Van Rooij. André Cruz. Standard Men sont en train de poser leur jeu. Ça, c'est très intelligent parce qu'ils auraient pu se laisser emporter par ce premier but. Eh bien non, comme vous le voyez, on calme le jeu, on le pose. C'est très bien pensé, ça. Longue balle, un changement de rythme. Un ballon qui arrive. Un centre-tir au-dessus. C'est un centre-tir de Genot qui était monté une fois de plus. Régis Genot, une des grandes révélations de ce début de saison.
franc pour le Standard. Des Auxerrois pris à la gorge depuis le début de la partie. Coup franc. Coup franc que va donner Vervoort. Tout le Standard à l'attaque. Balle brossée de Vervoort. Intercepté par Guerrero. Oui, la volonté est du côté du Standard. Hein. De Mol qui est monté. Du Tuel. Tête de Van Rooij. Betagno, perte de balle de Betagno au profit de Baticle. Attention à Baticle, c'est l'attaquant le plus dangereux. Il a inscrit 6 buts déjà en Coupe d'Europe. Il faut savoir que pour en arriver à ce 3e tour, les Auxerrois ont battu Plovdiv, les Polonais et les Danois du FC Copenhague, largement. Contre Plovdiv, ils ont fait match nul 2-2 et puis ils ont gagné chez eux 7-1. Et que contre Copenhague, ils ont gagné les 2 fois, 5-0 et 2-0. Donc vous voyez, ils ont marqué beaucoup de buts. Et le meilleur marqueur, donc, chez eux, est le numéro 9, espérons qu'on ne le verra pas très souvent, qui est Baticle, Gérald Baticle. Un joueur d'Amiens, un ancien joueur d'Amiens. Donc je suppose que ses parents le regardent à la télévision via Télé 21, puisque nous sommes captés dans le nord de la France, comme je vous le disais tout à l'heure. Guerrero. Tête de Vervoort. La mise en jeu pour les Français. Duquel à la mise en jeu. Vers Baticle, c'est lui, Baticle dont je vous parlais tout à l'heure. Baticle vers Coquart. Petit Coquart. Très dangereux aussi, Baticle. Oui, bien joué de la part de Baticle. Une occasion, oui, c'est bien joué pour Martins. Le tir de Martins à côté, mais quel beau travail technique de Martins. Vous avez vu comment il a jonglé avec le ballon, comment il a tenté de mettre les défenseurs dans le vent. Et ce tir de Martins, un ancien joueur de Brest, transféré l'an dernier. Eh bien, comment Martins, une situation que nous allons revoir, aurait pu nous poser quelques problèmes. Oui, ce beau travail technique. Hop, il fait sauter le ballon, il évite, il met dans le vent les défenseurs, notamment Vervoort. Et heureusement, ça a bien tourné pour nous. On repart. Avec De Mol. L'espace de Mol et Genot ne se sont pas compris. Un quart d'heure de jeu, donc il y a un avantage d'un but pour le Standard. On signe à 2 mains pour une situation pareille, il faut bien le dire. Gossen se prise avec 3 joueurs. Oh, il n'a pas froid aux yeux, hein, ce petit Gossen. Un jeune gamin, 19 ans, confronté aux énormes problèmes qui se posent à un joueur qui évolue en Coupe d'Europe, surtout un jeune joueur. Coquart pour Guerrero. Tête de balle de Guerrero. On revient dans les pieds de la défense très solide du Standard. Van Rooij. De Mol. Wilmots. Wilmots qui se bat. Et qui est comme une faute. Vairua. Ça n'arrive pas. Pour le moment, il faut bien dire que l'attaque d'Auxerre est assez muette. Les Français subissent le match pour le moment. Vervoort en retrait pour Pister vers Vervoort. Intervention de Prunier. Prunier qui a eu quelques problèmes il y a quelques semaines avec nos confrères de TF1 qui avaient montré son duel avec Klinsmann lors du match
contre Monaco. Un duel pour le moins musclé. On avait montré toutes les fautes de Prunier et il n'a pas apprécié, tout comme son entraîneur Giroud d'ailleurs. Vous avez vu Patrick Vervoort soigner sur la touche pour le moment. André Cruz de la tête, donc Gilbert Bodin va pouvoir reprendre le ballon des mains. Vervoort blessé à la cuisse. Ehlers. Ça va aller, dit Jean Bourguignon, le soigneur du Standard, le rentre avec moi. S'il le disait que c'est vrai. Et Richard Maréchal, le docteur du Standard, médecin du Standard. Oui, une occasion là pour un tir croisé, bien repoussé par Martini. C'était un tir de Marc Wilmots. C'était bien joué, Marc. Tir que nous revoyons. Le ballon offert à Marc Wilmots par Betagno. Le tir. Et Dupié, alors qu'il était parti sur la gauche. Dupié, excellent réflexe de la part de Martini. C'est pas n'importe qui, hein, ce Martini. Coup de coin pour le spécialiste maison, c'est-à-dire Van Rooij. Balle qui rentre très fort. La tête de Wilmots à côté. Oh, c'était bien joué. Très bon début de match du Standard et de Wilmots en particulier, qui s'est déjà offert 3 occasions de but. Nous revoyons la dernière, la troisième maintenant. Marc Wilmots très attentif aujourd'hui. Le ballon à côté du but. J'ai même bien l'impression qu'il avait été touché en dernier lieu par un Auxerrois. Coup de pied de but pour Martini. À la mi-temps, dès le coup de sifflet de l'arbitre, vous aurez des interviews à chaud avec Michel Deville qui est au bord du terrain, prêt à intervenir lorsqu'il le faudra. Je vous rappelle, après ce match du Standard, vous retrouverez Franck Baudonc au Parc des Princes pour l'autre duel franco-belge, du duel au coup franc. La tête d'Ehlers qui repousse en direction de Prunier. Goossens. Mahé. Genot. Pousse vers Ehlers. Standard conduit le match pour le moment. Verlaat. Martins qui ouvre le jeu sur le flanc droit en direction de Coquard. Oui, redoutable dribbleur, hein, ce Coquard. Attention, tir de Coquard sur Gilbert Bodin. Ah, c'était bien joué de la part de Coquard. Christophe Coquard. Un attaquant très rapide, hein, qui fait partie du noyau des internationaux maintenant et à qui il ne faut laisser aucune possibilité de tir. Hein. Il est dangereux. Réaction du Standard. Oh, il s'en est fallu de peu pour que le ballon arrive dans les pieds de Goossens. Auxerre avec Martins. Verlaat. Goma. Goma en direction de Baticle qui a poussé le ballon trop loin. Baticle jouait encore en division 3, donc à Amiens l'an dernier. Il a réussi sa percée, inscrivant donc, comme je vous le rappelais tout à l'heure, 6 buts en Coupe d'Europe. C'est le meilleur buteur de la Coupe de l'UEFA. 3 contre Plovdiv et 3 contre Copenhague. Mise en jeu pour Auxerre. Martins. Martins avec Dutuel. Mauvaise passe de Dutuel. Et coup de pied de but pour Gilbert Bodin qui n'a pratiquement pas été mis à contribution depuis le début de la partie. Et Gilbert, que voici, ne s'en plaindra évidemment pas. Toujours un but à 0. Si vous prenez le reportage en marche, on joue depuis 22 minutes maintenant.
Van Rooij, longue transversale de Van Rooij, la tête de Dutuel, celle de Ehlers, la poitrine maintenant du joueur luxembourgeois. Bonne couverture du ballon, comme vous voyez. Hein. Pister, mauvaise passe de Pister. Martins a récupéré le ballon qu'il offre à Dutuel. Excellente interception des Standardmen. D'abord Van Rooij et puis maintenant Wilmots. Mais la passe est moins précise de la part de Marc. Un peu de précipitation là. Et il ne faut certainement pas que le Standard tombe dans le piège de la précipitation. Il faut rester calme et concentré. Et puis inscrire un petit but tout à l'heure, hein, je vous le concède, en deuxième mi-temps. Ce sera pour tout à l'heure. Il ne faut pas chaque chose en son temps. Remise en jeu pour Mahé, qui est né à Puteaux, lui, Mahé. C'est un gars de Puteaux. Ehlers. Vervoort. Stéphane De Mol. Il faut bien dire qu'on est plus souvent, c'est normal, hein, on joue à Sclessin, on est plus souvent dans le camp d'Auxerre que dans celui du Standard. Marc Wilmots, oui, excellente ouverture de Marc Wilmots à De Mol qui est monté. Centre un peu précipité de Mol derrière la ligne de fond et coup de pied de but pour Martini. Stéphane De Mol ici, qui se sent de mieux en mieux au Standard. Le Standard qui n'a rencontré, figurez-vous, un club français sur ses 116 matchs qu'une seule fois, c'était contre Reims, 159, et je me souviens très bien de ce match. Au match aller, le Standard l'avait emporté 2-0, et au match retour, qui se disputait au Parc des Princes, eh bien, le Standard avait été éliminé 3-0. Je m'en souviens bien, parce que, figurez-vous que j'étais à l'armée, le match était télévisé, et j'avais été puni. Alors je faisais une corvée, et je n'avais pas pu voir le match retour. Voilà le souvenir qui m'en reste. J'ai nettoyé les couloirs. Vous vous rendez compte pendant que le Standard se faisait éliminer par Reims. Coup franc. Coup franc pour Dutuel. Un ballon qui est repoussé par Betagno vers Vaïroua. Vaïroua en retrait à Prunier qui monte toujours. Attention à la tête au-dessus, la tête de Verlaat. Prunier et Verlaat lorsque voilà Verlaat. Le Hollandais, ancien joueur de Lausanne, dangereux, hein, dangereux. Cet homme monte toujours quand il ne faut pas. Enfin, quand il ne faut pas pour nous, quand il faut pour lui. Ehlers. De Mol. Standard bien organisé. Les pions sont magnifiquement disposés sur cette verte pelouse de Sclessin. De Mol, centre de De Mol vers Wilmots. La tête de Wilmots au-dessus du but. Un ballon qui vient mourir sur le toit du but. Ah oui, il dit Marc, pas de chance. Vraiment, décidément, lui, aujourd'hui, il a tout essayé. Hein. Et ce n'est que le début. Mais c'était bien joué. 26 minutes de jeu. Tout à l'heure, ne vous étonnez pas si j'engage un dialogue avec le journal télévisé. Nous entrerons en direct pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne nous suivent pas sur Télé 21, qui sont des téléspectateurs de la première chaîne et à qui j'annoncerai, je l'espère dans 4 minutes, que le Standard mène à 1-0. Jeannot avec Vaïroua. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, Vaïroua va empêcher les montées offensives de Jeannot. Il va les contrer. Régis Jeannot, 19 ans lui aussi. Et Giroud, un peu inquiet. Je le vois dans son regard. Mise en jeu pour Mahé.
Bayrou dans un rôle moins offensif, bien sûr, que lorsque Auxerre joue à domicile. Oh là là, quel travail technique, vous l'avez vu, d'André Cruz, c'est extraordinaire. Ah, on a retrouvé tout le Brésilien, là, hein, toute la verve du joueur brésilien. Gossens, centre de Gossens, et dégagement en panique de Dutuel. Les Auxerrois subissent le match. C'est peut-être le moment d'inscrire un petit but. Ballon qui passe devant les défenseurs et qui était dégagé par Dutuel. Coup de coin pour Vervoort quand c'est du côté gauche, Van Rooij quand c'est du côté droit. Oui, bien joué vers Van Rooij précisément, qui arme son tir, un tir puissant, foudroyant, qui a léché la transversale. Oh là là, quel beau tir de Van Rooij. Puissant. Revoyons ce tir, regardez cette balle qui passe au-dessus. Au-dessus. Ça dans le plafond, c'est dedans. Frans Van Rooij, lui aussi, qui a retrouvé toutes ses sensations depuis qu'il a quitté l'Antwerp. Verlaat. Vairua. Attention au contre-attaque. Hein. Vairua qui sollicite Martins. Martins qui s'infiltre vers Baticle. Perte de balle de Baticle. Contre-attaque du Standard, ça doit aller très vite. Pister. Un appel de balle de Betagno. Pister très intelligemment ouvre à droite. Vers Ehlers. Ehlers qui déborde. Crochet. Va centrer. Centre d'Ehlers au deuxième poteau. Oh! Je croyais que Betagno allait marquer. Réaction, attention. Elles sont incisives ces réactions auxerroises. Vairua sur cette passe de Coquard. Vairua toujours, il attend de l'aide. Un centre. Cruz calmement, Genot tout aussi calmement. Et c'est bien joué de la part du Standard. Beaucoup de sang-froid, hein. Ça c'est très important. Un bon match. Un match plein. Il se passe beaucoup de choses. La faute de Wilmots ici sur Dutuel. Coup franc. Coup franc que va botter Prunier. William Prunier, 25 ans, formé au club lui aussi. Et une faute ou un hors-jeu de Vairua, le Tahitien. Bientôt papa. Si vous avez suivi le week-end sportif, vous vous souvenez de lui. Nous l'avons vu lorsque nous avions réalisé un portage il y a 7 ans. Demol. Bientôt dans le journal, je suppose que c'est Jacques Bredal que je rencontrerai, qu'on me le signale. Un centre, oui, une bonne sortie de Martini. Relance immédiate vers Prunier. Prunier qui sollicite sur le flanc droit Coquard. Coquard à Prunier qui a poursuivi son effort. Et une faute d'Ehlers sur Prunier. Coup franc. Coup franc donné. Attention, tout le monde passe devant le ballon, heureusement. Un ballon qui revient dans les pieds de Goma. Goma à Mahé. Mahé vers Prunier. Prunier qui a prolongé en direction de Coquard. Et dégagement pour Gilbert Bodard. Genot, il a tout le champ libre là devant lui. Centre de Genot, brossé. Prunier. Prunier à Dutuel. Bon retour de Van Rooij qui pousse le ballon un peu loin. Remise en jeu pour les Auxerrois, pour les Bourguignons. Guerrero.
Voilà René, je n'ai pas entendu votre question, si question il y a eu, mais sachez en tous les cas qu'après 32 minutes de jeu, tout va bien pour le Standard qui dans son stade de Sclessin mène 1-0 face à Auxerre. Un but inscrit dès la 8e minute par le jeune Gossens. Et il faut bien dire que le Standard joue très bien ce soir. Le Standard est en train de gérer remarquablement son avantage d'un but. Bien sûr, les Auxerrois sont en train d'attaquer maintenant. Vous assistez à une de leurs attaques, mais c'est surtout le gardien Martini qui a été mis à contribution. Gilbert Baudard dans son but maintenant pour ce coup franc que vous allez suivre avec nous. Eh bien, Gilbert Baudard n'a pratiquement pas dû intervenir depuis le début. Le ballon passe devant tout le monde, attention! Et il est dégagé in extremis par Pister. Voilà René, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Les téléspectateurs qui veulent nous suivre, eh bien, ils poussent sur le bouton de Télé 21. Je vous rappelle le score, donc 1-0 après 33 minutes de jeu. Eh bien, nous revoilà entre nous maintenant pour ce coup de coin botté par Vaïroua. Balle brossée, du pied gauche, oui, très dangereuse. Et à nouveau coup de coin. Tous les Standards mènent dans leur rectangle. Vous voyez cette organisation défensive des Liégeois sur les coups de pied arrêtés. En l'occurrence ici un coup de coin. Vaïroua toujours. Brossé de la même façon, Gilbert Baudard du point. Il a repoussé Goma. Goma, Vaïroua. Attention au crochet de Vaïroua. Goma à nouveau. Centre de Goma. On est bien groupé en défense du côté du Standard. Et De Mol envoie du ballon de la tête vers Gossens. Encore De Mol. De Mol pour Genot. Genot à Van Rooij. Il a le champ libre devant lui, Van Rooij. Van Rooij toujours avec Gossens. Van Rooij poursuit son essor. Gossens toujours, il attend. Oui, Wilmots qui doit tirer. Qui non. À bout de course, à bout de course. Ah, quel dommage. Si dément, il n'a pas de chance, Marc Wilmots. Récupération, il y en a pour le Standard. Pister encore. Centre de Pister, brossé. Oh, c'était bien joué. Mais quelle affaire de... Encore une fois, Marc Wilmots de l'extérieur du pied. C'était remarquable de la part du Esbignon. Voyez comment. Oh, c'était beau. Mais quel réflexe, quel arrêt réflexe de Martini. Très bon match. Coup de coin. Coup de coin pour Vervoort. Tendu. Van Rooij, tir de Van Rooij de l'extérieur du pied à côté. Les occasions sont pour nous. Martini, je vous assure, c'est un grand gardien de but. Il l'a prouvé encore ce soir. Que de fois a-t-il été sollicité par les joueurs du Standard. Ariane, toujours très calme, mais qui, comme nous tous, et comme vous tous certainement, souhaiterait un deuxième petit but. Mérité d'ailleurs, mérité. 36 minutes de jeu. Et toujours le Standard, ce ballon qui revient sans cesse dans les parages de la défense auxerroise. Contre-attaque avec Coquard. Très bon manieur de ballon, ce Coquard est dangereux. Coquard toujours. Talonnade de Coquard. Marc Wilmots. Perte de balle de Marc Wilmots au profit de Mahé. Mahé qui va peut-être armer son tir. Tir de Mahé au-dessus du but. Tir que nous revoyons. Un match très animé. De Mol. Frans Van Rooij. Kroes. Van Rooij.
Mauvaise transversale d'Ellers, le ballon dans les pieds de Coquard. Dutuel. Dutuel à la mise en jeu. Guerrero en retrait pour Verlat. Verlat à Mahé. Mahé pour Martins. Le ballon au standard avec Van Rooij. L'arbitre joue avec nous, tant mieux. Et une faute commise par Prunier sur le petit genou. Tant idée de s'attaquer à des petits de 19 ans comme ça. Pas grave, hein, pas grave. C'était une plaisanterie. Coup franc. Betagno, tête de Betagno, Betagno encore, Betagno, la reprise de manquée là de Goossens. Van Rooij vers Goossens avec le Verlat à ses côtés, Goossens qui arrache le ballon, oui, donne un retrait à Van Rooij. Van Rooij toujours qui s'infiltre, Van Rooij encore, bonne couverture du ballon, un centre tendu. Oh, dommage, le ballon est passé devant tous les défenseurs. Et voilà les Auxerrois repartis très rapidement en contre-attaque avec Guerrero. Guerrero dans la foulée de Coquard. Un retour excellent de Patrick Vervoort. Le Standard joue bien. Remise en jeu pour Auxerre. Mahé pour Verlat. Verlat ouvre sur le flanc droit à Dutuel. Centre Dutuel, toujours Dutuel. Un deuxième centre et la tête in extremis de Stéphane De Mol devant Coquard et qui détourne en coup de coin. Match très très agréable à suivre. Et coup de coin pour Martins. Un avantage de 2 coups de coin pour le Standard, qui traduit un peu la domination des Liégeois. Balle rentrante de Martins. Le ballon lui revient dans les pieds en bon contrôle. Martins toujours. Petit crochet, double crochet de Martins. Un centre. La tête de Prunier. Une chandelle. Et Gilbert qui est là. Van Rooij. Beaucoup de mouvements aussi de la part des joueurs du Standard qui, même sans le ballon, se déplacent beaucoup sur le terrain. Ça, c'est important. Et ça pose quelques problèmes aux Auxerrois. Genot. Ellers. Coquard. Faute commise par qui contre qui. Attention du côté du Standard. Quelques joueurs ont déjà reçu un carton jaune. Celui-ci c'est pour Genot. Mais 4 joueurs du Standard ont déjà été avertis, comme on dit, au cours des matchs précédents. C'est-à-dire que si jamais on leur montrait sous le nez un carton jaune aujourd'hui, ils ne joueraient pas le match retour. Il s'agit de Léonard qui n'est pas sur le terrain maintenant, Marc Wilmots, Van Rooij et Vervoort. Et un 5e donc maintenant avec Genot. Lui, un deuxième carton jaune signifierait l'exclusion, bien sûr. On n'en est pas là, heureusement. Giroud, fin tacticien, monsieur Auxerre, entraîneur depuis 31 ans. Une exception, non pas dans le football français, non pas dans le football européen, je crois dans le football mondial. Mahé au coup franc. Vaïroua, que l'on n'a pas encore beaucoup vu. J'ose presque pas le dire parce que
Vaïroua se cache pendant de longues minutes et puis il est prêt à surgir quand il le faut. Dégagement de Gilbert Baudard. C'est pas posé de problème. Il l'envoie bien loin le ballon. Sur des gradins qui se sont garnis au fil du temps. Bien sûr, le match ayant lieu à 19h, beaucoup de spectateurs sont arrivés tout juste avant le début ou même après que le coup d'envoi ait été donné. Je pense qu'il y a bien maintenant 18 à 19 000 spectateurs sur les gradins de ski. En centre, la tête de Vervoort. Pister. Coquard sur cette longue ouverture de Prunier. Coquard encore aux prises avec Vervoort, intransigeant comme Pister qui livre une très bonne partie. Pister qui a la double nationalité, belge et française. Pister toujours, dont la maman est française. Et le père gantois. Coquard pour Baticle. Attention Baticle, il va vite. Baticle toujours et attention surtout au pénalty. Un centre de Baticle dans les mains de Gilbert Baudard. Pas de problème pour Gilbert. Petit coup d'œil au chrono. 44 minutes bientôt de jeu. Donc il reste 1 minute à jouer. Une bonne minute avant la fin de la première mi-temps. Je vous rappelle donc que Michel Deville bondira sur le terrain pour réaliser quelques interviews. L'une ou l'autre interview à chaud après 45 minutes de jeu. Toujours un avantage d'un but pour le Standard. Ce serait bien de retourner au vestiaire avec cet avantage non négligeable. Kroos pour Goossens. Faute de Prunier sur Goossens. Rude défenseur, ce Prunier. Joueur très physique. Coup franc pour Kroos. Un petit deuxième but maintenant, ce serait l'idéal. Il tente sa chance de loin, Kroos. Il a surpris tout le monde. Tous les joueurs d'Auxerre s'attendaient à un service de la part de Kroos vers un de ses attaquants. Il a préféré essayer, c'est pas mal joué, de surprendre Martini. Pourquoi pas? Et voilà, la fin de la première mi-temps sifflée donc sur le score de 1-0. Michel Deville, c'est à vous. Merci Roger, effectivement, nous allons essayer d'accrocher au passage Marc Wilmots, juste pour 1 minute. Marc, bonsoir, nous sommes en direct sur Télé 21. Alors, une mi-temps presque exemplaire du Standard, vous avez fait le match quasi parfait. Oui, mais ça commence à bien faire. Disons que ça fait 3 semaines, moi je joue très bien, mais je ne parviens pas à marquer. Ou c'est le gardien qui fait un arrêt formidable, ou elle va sur le piqué. Mon problème, c'est qu'il n'y a que le but qui compte. Et ça, c'est malheureux qu'on mène qu'un but à 0 maintenant après une mi-temps pareille. Le talent et la Auxerre équilibre son budget en vendant ses meilleurs joueurs. Et c'est pas très grave finalement parce que grâce toujours à ce centre de formation, eh bien la relève est assurée à Auxerre. Il s'installe alors une sorte de mécanisme. Le noyau change souvent, les jeunes reçoivent leur chance et cela favorise évidemment leur éclosion. Et c'est la raison pour laquelle donc depuis de très nombreuses années, Auxerre qui en quelques temps est passé de la division d'honneur, ce qui est un peu notre promotion à nous, à la division 1. Grâce précisément à cette politique de jeunes suivie par Giroud, qui est un phénomène dans le monde du football mondial, puisqu'il est là, on le rappelait tout à l'heure, depuis 31 ans. C'est incroyable. Voilà, nous sommes repartis maintenant pour 45 minutes, avec un Standard qui, espérons-le, va pouvoir concrétiser l'avantage théorique qu'il s'est créé tout à l'heure. Le ballon qui est dégagé par les Auxerrois. Et petit coup d'œil sur la composition des deux équipes. À mon avis, il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, Stéphane Demore. Très bon dans cette première mi-temps, comme tous les joueurs du Standard. Chacun dans le rôle qui était le leur. Coup franc donné par Martini. Et croyez-moi, sans Martini, eh bien, c'était 2, si pas 3-0. Excellent gardien de but.
ce Martini, international, comme vous le savez, si vous suivez le football. Le voilà. Il a 30 ans. Produit du club, lui aussi. Il a joué, a suivi les cours du centre de formation. Une faute commise par Prunier sur Gossens qui a perdu 2 dents, à mon avis. Coquard vient réclamer auprès de l'arbitre et il reçoit le carton jaune. Voilà, les Écossais, ça ne discute pas. Donc carton jaune pour Coquard. Deux joueurs au Serrois seulement ont été gratifiés, si j'ose dire, de carton jaune au cours des matchs préliminaires. Goma et Mazzolini, mais Mazzolini n'est pas là. Je me demande si les Auxerrois connaissent la qualité particulière de André Couche sur les coups francs à cet endroit-là. J'espère que non, parce que c'est normalement dans la lucarne. Attention, retenons notre souffle. C'est là, non! Martini le savait. Il le savait. Il a plongé du bon côté. Ah, c'était bien joué. Nous revoyons ce tir, un tir brossé comme d'habitude. Habituellement, c'est dans l'autre coin que... Oh, le but! Oh, le but, vous n'avez pas vu! But de Gossens! Oh, c'est dommage! Un but de Gossens! Ah, et le Standard mène après 3 minutes de jeu! But inscrit par Gossens au moment où, bien sûr, on vous montrait le ralenti, mais c'est bien normal! C'est bien normal, c'était tellement bien joué de la part d'André Couche. Michael Gossens inscrit le 2e but de la soirée pour le Standard. Son 2e but à lui, c'est extraordinaire. Et le Standard mène 2-0. Michael Gossens. Coup franc. Ce but est le bienvenu, croyez-moi. Débordement centre, c'était un débordement de Coquard. Et le Standard repart maintenant, les brèches dans la défense d'Auxerre. Betagno. Une poussée, oui, signalée par le juge de touche écossais. Coup franc. La balle n'était pas arrêtée, monsieur l'arbitre. Martins. Une faute commise par Gossens. Son jour de gloire au petit Michael. J'espère que nous aurons l'occasion de l'interviewer tout à l'heure. Je signale que pendant la mi-temps du match d'Anderlecht, que Franck Baudon va commenter pour nous tout à l'heure, donc vers 21h30, nous nous retrouverons en direct ici à Sclessin pour des interviews, pour faire le point avec les joueurs du Standard et espérons-le ceux d'Auxerre également. Contre-attaque du Standard. Wilmots. Oui, bien joué de la part de Wilmots de Gossens. Sortie de Martini. Betagno. Betagno toujours, oui, bien joué de la part de Betagno qui a évité Mahé. Un retour de Martins. Des Auxerrois, c'est exactement le même scénario qu'en première mi-temps, pris à la gorge dès le début. Une faute commise par Ehlers, ce Vaïroua. Goma. Du duel. Tous les angles sont fermés. Le Standard est remarquablement organisé. Une disposition sur le terrain, croyez-moi, qui gêne considérablement les Bourguignons. C'est un peu la panique pour le moment. La désorganisation.
Coquard ici. Faute commise par Dutuel. Coup franc pour le Standard. Marqué au bon moment, après 3 minutes de jeu. C'est pour relancer une équipe et pour saper le moral de l'adversaire. Gossen, c'est son jour de gloire. Et il déborde, pousse le ballon un peu loin. Et ça coup de pied de but. T'en fais pas, Michael, tu as déjà fait ton travail. Coup de pied de but pour Martini. Ce deuxième but, ce n'est que justice. Baticle. On dit généralement qu'une équipe, avant son déplacement à l'extérieur, pour avoir des chances de qualification, doit avoir gagné par 2 buts d'écart, et surtout par 2 buts à 0, pour ne pas que l'adversaire ait marqué à l'extérieur. C'est bien. Mais en troisième, ce serait encore mieux. Alors là, vraiment, avec un troisième, on se déplacerait en Bourgogne uniquement pour le Chablis. Attention à Vaïroua. Oui, Gilbert Baudard du point qui repousse en direction de Guerrero. Guerrero toujours. Centre de Guerrero. Attention Vaïroua, tir de Vaïroua. Et un coup de sifflet de l'arbitre pour un hors-jeu du Tahitien. Moi, dit-il. Sûrement pas. Et Gilbert Baudard semble s'être blessé au visage. Jean Bourguignon, le fidèle soigneur, fidèle kiné du Standard est là. Je pense que Gilbert Baudard est blessé à la bouche. Vaïroua ici, 26 ans. Et Giroud, 31 ans. 31 ans à Auxerre, 52 ans en réalité. Le Standard encore avec Vervoort, dégagement de Verlaat, hors de limite de jeu. Des Auxerrois assez brouillons, il faut bien le dire. Mais c'est tout le mérite, on revient au Standard qui fait leur pressing maintenant. Centre détourné, non, coup de pied de but. Il est certain que si les Auxerrois ne développent pas leur jeu habituel, c'est à cause, c'est grâce, dirais-je, à un Standard très efficace. Tête de Genot. Standard bien inspiré, volontaire, courageux. Supporte sur tous les ballons. Un peu comme les Diables Rouges mercredi dernier contre le Pays de Galles. Vous voyez, on ne laisse pas à l'adversaire l'occasion de développer son jeu. Tout le temps, le porteur du ballon est attaqué. C'est ça finalement le football moderne. Jean Wouters, le président, reste toujours très calme, nerveux intérieurement, mais heureux de la tournure des événements. C'est bon, 2-0. On joue depuis 10 minutes, presque 11 minutes maintenant. Prunier. Coup de poing. Coup de poing que va botter Dutuel.
Gilbert Baudard, remarquable depuis le début, impeccable. Sort Gilbert, de la tête le but. Ah oui, ah, on le sentait venir. Verlaat est monté, détente verticale de Verlaat et il réduit l'écart après 11 minutes de jeu. Ouh là là, un but qui pèsera lourd peut-être. Nous revoyons le coup de poing tendu, la tête de Verlaat qui a sauté beaucoup plus haut qu'André Cruz et qui trompe Gilbert Baudard. Oh, quel dommage ce but. Ah, il a sauté très haut, hein, Verlaat. C'est sa spécialité. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, lorsqu'il y a une situation dangereuse, lorsqu'il y a un coup de pied arrêté devant le but adverse, Verlaat monte. Et sa tête est dangereuse. Ah, il vient de le prouver. 2-1. Ouh, c'est mauvais. Vous savez que les buts inscrits à l'extérieur sont prépondérants. 2-1 si la situation ne changeait pas. On n'en est pas encore là, il reste pas mal de temps bien sûr. Ça signifierait qu'avec un seul but, par 1-0, eh bien, Auxerre se qualifierait au match retour. Ça change tout. Hein. Entre 2-0 et 2-1, il y a un monde de différence. Mais peut-être le 3-1 maintenant. Un centre bien calibré, la tête de Betagno à côté. Sur ce centre de Pister. Belle réaction des joueurs du Standard après cette déconvenue, après ce but inattendu. Remise en jeu pour les Belges vers Betagno et un coup de coin là. Ce but va redonner courage aux Bourguignons. Ah, quel dommage. Coup de coin pour Van Rooij, encore une fois lui aussi, comme tout à l'heure. Chez les joueurs d'Auxerre très tendus, Van Rooij encore. Van Rooij qui rentre dans le jeu, donne un retrait pour Ehlers. Saint-Germain ne doivent pas se déconcentrer. Ehlers encore. Centre d'Ehlers, Verlaat. Par qui le malheur est arrivé il y a quelques minutes. Dutuel. Guerrero semble mieux s'organiser maintenant. À Auxerre. Prunier. Centre de Prunier. Le ballon dans les pieds de Pister. Gossens. Et long dégagement de Goma. Coup de pied de but pour Gilbert Baudard. Ne pouvait rien hein, sur cette tête meurtrière de Verlaat. De Mol encore avec Wilmots. Mise en jeu pour les Liégeois. André Cruz. Cruz fait sauter le ballon. Un ballon aérien vers Wilmots. Tête de Vervoort. Baticle. Bonne couverture du ballon de la part de Baticle. Vaïroua pour Dutuel. Dutuel à Goma. Alors que je crois qu'il va y avoir un changement dans le camp du Standard. Il semblerait que Mohamed Lassaf soit en train de s'échauffer. Longue balle à suivre pour Alain Betagno. Et dégagement de Mahé. Très loin. Hors de limite de jeu. Et voilà le changement. Le numéro 8 au Standard va quitter. Donc Alain Betagno est remplacé par Mohamed Lassaf. Sortie de Betagno. Un peu moins présent, il faut bien le dire, depuis le début de la partie que
ce qu'on avait connu de la part d'Alain Bétagnol depuis le début de la saison. Le joker, là, Mohamed Lassaf. Vous connaissez le parcours de Lassaf, blessé l'an dernier, qui est resté de longs mois sans goûter au plaisir du ballon rond, du terrain et du vestiaire, et qui retrouve toutes ses sensations ce soir. Kroos, Patrick Vervoort, Wilmots avec Goma hors des limites de jeu. « 17 minutes en deuxième période. Kroos, crochet de Kroos, tir de Kroos, puissant, repoussé par Prunier. Ah, c'était bien joué de la part d'André Kroos. Je vous jure que ce tir aurait pu faire des dégâts. Vervoort. Les Auxerrois se replient de plus en plus. Hein. Ils ont carrément abandonné le terrain. Milieu de terrain en tous les cas. Au Standard Men. 2-1. Habituellement, on dit que c'est le score idéal. Enfin, idéal, non, idéal, c'est gagné, bien sûr. Enfin, la défaite idéale en Coupe d'Europe. J'ai bien l'impression que dès maintenant, les Auxerrois sont en train de spéculer déjà sur une qualification possible au match retour. Mais ça n'est pas fini. Ellers. Lassaf qui touche son premier ballon. Toujours très important pour un footballeur. Kroos. Vervoort. Tout seul. Centre de Vervoort vers Mohamed. Oui, bon contrôle de la poitrine en mouvement de Mohamed Lassaf. Ah, c'est dommage, ça méritait mieux. Martins. Et remise en jeu pour Auxerre. Kroos. Pister. Perte de balle de Pister au profit de Dutuel. Verlaat. Et Bonnard. Du pied, bien sûr. Eilers. Vervoort. Pister. Contre favorable à Pister. Wilmots. Pister. Van Rooij. Van Rooij attaqué par Verlaat, son compatriote. C'est la confirmation de ce que je vous disais il y a un instant. L'entrejeu est tout à fait abandonné par des Auxerrois qui se regroupent maintenant en défense. Wilmots et Verlaat. Faute commise par Verlaat sur Wilmots. Il reste 25 minutes à jouer. Toujours 2 buts à 1. Coup franc pour Van Rooij. Ellers. Genot. De Mol de plus en plus offensif. Un Standard entreprenant qui sait qu'il doit marquer un 3e but pour être à l'abri, enfin relativement à l'abri d'une mauvaise surprise dans 15 jours en Bourgogne. Dégagement de Mahé.
Et remise en jeu pour la Belgique. Et je dis bien la Belgique, hein, finalement. Je pense que si vous êtes derrière, devant votre petit écran, vous êtes supporter des Belges. Tout à l'heure, nous le serons de la même façon des Anderlecht avec Franck. Kroos qui s'infiltre, à chercher le 1-2, ne l'a pas trouvé. Pressing du Standard avec Lassaf en retrait pour De Mol. De Mol dans la foulée de Marc Wilmots, attaqué par Prunier. Wilmots toujours, Wilmots qui attend un soutien. Voilà, il a laissé pour Genot, centre-tir de Genot dans les mains de Martini. Très attentif. Excellent gardien de but, on ne le dira jamais assez. Tête de Vaïroua, tête de Mol, Genot. Kroos. Ah, elle passe un peu courte là de Kroos. Il se rachète très bien. Genot. Genot attaqué par Baticle. Genot toujours. Pister. Vervoort. Vaïroua. Vaïroua à Dutuel. Et coup franc. Faute de Vervoort. Coup franc pour Auxerre. Dutuel qui donne le coup franc. Vers Martins. Vous avez vu le banc au Serrois. Remise en jeu pour Dutuel. Martins. Bien joué de la part de Martins. La tête de Kroos. Celle de Genot maintenant. Et la faute commise par Lassaf sur Mahé. Petit coup d'œil de l'autre côté sur le banc liégeois. Ici le numéro 5, Mahé, Stéphane Mahé, 25 ans. Encore un produit, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, un produit du club. Coup franc. Coup franc que va botter Prunier. Prunier toujours. Remise en jeu aux Serroises. Mahé. Martins. Réaction liégeoise avec Van Rooij. Van Rooij pour Goossens. Goossens qui a dévié dans les pieds de Pister. Pister qui n'a pas pu passer du Dutuel. Pister encore. Lassaf. Lassaf Pister, passe un peu courte. Lassaf qui entre difficilement dans le match. C'est vraiment pas un cadeau pour un joueur d'entrer dans une partie pareille. Lassaf, l'occasion de se racheter. Lassaf encore. Lassaf en retrait. Pister. Standard un peu plus confus que tout à l'heure. Il semblerait que ce but ait sapé quelque peu le moral des Liégeois. C'est bien normal. Tout tournait bien pour le Standard et puis ce but qui est venu. De Mol à la remise en jeu. Très longue au premier poteau et Martini qui sort prudemment. Ehlers. Coquard. Guerrero. Petite taille ce Guerrero, 1m67 seulement. Une faute commise par Vervoort sur Coquard. Coup franc signalé par
L'arbitre, monsieur McCluskey, écossais. Coup franc que va donner Dutuel. Encore Dutuel. Centre de Dutuel. Oh là, Verroua vers Verlat. Encore le deuxième but de Verlat. L'occasion, le but. Oui. But inscrit par Baticle. Ah oui. À la 26e minute de jeu. Baticle qui inscrit son 7e but en Coupe d'Europe. Une deuxième mi-temps nettement plus favorable aux joueurs d'Auxerre. Et Baticle dans la lucarne. Nous revoyons l'action. Verlat encore une fois était là. Le ballon rabattu de la tête par Verroua. Verlat qui laisse finalement à Baticle. Gilbert Baudard est sorti. La défense est désorganisée à ce moment-là et c'est le but. Et cela, 27e minute de jeu. Ah, ça c'est mauvais. Wilmot. Martins. Coquard. Dutuel. Centre de Dutuel. Vervoort. Et une faute française. Ah, quel dommage ce deuxième but. Il faut dire que Auxerre aura profité au maximum des contres. Il y en a eu très peu, mais ils ont été très efficaces. Surtout en deuxième mi-temps. 17 minutes encore à jouer. Goma ici. Il remet le ballon en mouvement. Van Rooij. Standard a pris un coup au moral. On l'avait déjà ressenti après le premier but. Et le deuxième, croyez-moi, n'a pas fait du bien. Oh là là. Poussé là de Martini. Qui laisse de glace, monsieur l'arbitre. Alors que Martini n'est pas avec le dos de la cuillère là. Hein, coup de coin. Coup de coin que va botter Vervoort. Balle qui monte. Vervoort encore. Vervoort toujours. Centre de Vervoort vers Wilmot. Et le ballon sort en coup de coin. Ce n'est évidemment plus le Standard brillant, omniprésent de tout à l'heure. C'est le moral qui n'y est plus. Peut-être le physique aussi. Vervoort, il faut dire que le rythme imprimé par le Standard à la partie depuis le début était infernal. Et peut-être les Liégeois n'ont-ils pas tenu jusqu'au bout. En tous les cas, les Auxerrois, eux, sembleraient avoir laissé passer l'orage. Se sont organisés. Et puis, ont marqué le coup avec les contres. 2-2 donc. Il reste un quart d'heure à jouer. Baticle. Demol. Vous voyez comme le moral c'est important dans le football, dans tous les sports d'ailleurs. Hein. Une équipe souveraine comme l'était celle du Standard jusqu'à 2-0. Ce but malheureux, enfin but quand même, inscrit par Verlat, on commence à douter. Et puis un deuxième but arrive, celui de Baticle. Et alors là on doute tout à fait. Tout à fait maintenant. On joue avec précipitation, on s'organise beaucoup moins.
Et la face des choses change en quelques minutes. C'est une question de confiance. De Mao. Cruz. Cruz encore. Dutuel attaqué par Pister. Van Rooij. Van Rooij qui fait sauter le ballon en direction de Wilmots, serré de près par Goma. Wilmots encore, Wilmots en retrait, ça cafouille là. Et une faute commise sur Van Rooij. Non, dit l'arbitre. Toujours le Standard. Cruz. Mise en jeu pour Genot. Lassaf. Genot. Perte de balle de Genot. Martins à Baticle. Ehlers pour le Standard. Un long ballon vers Wilmots. Une faute de main qui mériterait le carton rouge. Je crois que c'est le carton rouge. Ouais, le carton rouge pour Verlaat. J'ai bien l'impression que va décider l'arbitre écossais. Oui. Et voilà Verlaat qui quitte le jeu. Giroud n'est pas content, il va faire un changement. Je crois que finalement il accepte la décision. Il va faire un changement, il va réorganiser son équipe parce que vous pensez bien que Verlaat c'est un pion important, c'est le libéraux de l'équipe. Donc il va falloir faire un changement, réorganiser toute la défense. Un autre changement au Standard, tout ça se bouscule. Pister sort, il est remplacé par le petit Léonard. Et l'entrée au jeu numéro 12 de Mazzolini. Un joueur qui a beaucoup d'abattage. Mazzolini qui va entrer au jeu alors que vous voyez là Léonard. Le jeune Léonard remplacé Pister. Et puis vous verrez entrer au jeu Mazzolini. Stéphane Mazzolini, un joueur d'origine rémoise. Il a 26 ans, le voilà. Et formé au club, lui aussi, au club d'Auxerre. Et qui tout de suite, vous voyez la fine l'intelligence de Giroud. Sens tactique de Giroud, alors qu'on discute un peu là. Je ne sais pas qui a quitté. Il me semble que Vaïroua n'est plus là. Que se passe-t-il? Coup franc donné par Cruz. Oui, sur personne. C'est Vaïroua qui est sorti donc, et qui remplace. Oui, bien sûr, il fallait un changement. Vaïroua est sorti, donc un attaquant de moins, c'est bien normal. Et un défenseur de plus. Un défenseur de plus, donc en l'occurrence Mazzolini. Bien joué de la part de Giroud. Et il semblerait que ce soit Prunier maintenant qui joue comme dernier homme. Cruz. À 10 donc les joueurs d'Auxerre pendant 10 minutes. Mais vous savez que ça ne veut rien dire en football, surtout en fin de match comme ça. Une équipe survoltée comme l'est depuis l'égalisation. Auxerre peut réaliser des exploits même à 10. Mais le Standard doit en profiter maintenant. Il faut risquer le tout pour le tout. Finalement, c'est peut-être maintenant, dans ces 10 dernières minutes du match aller, que va se décider la qualification. Il faut profiter de cet avantage. Centre de Van Rooij vers Martini, qui cueille le ballon devant Goossens. Terrible les réflexes en football. Vous avez vu ce brave Verlaat qui a capté le ballon des mains. Ça ne peut pas arriver bien sûr, mais enfin c'est normal. Ce sont des réflexes de footballeurs. Tous ceux qui jouent au football, ils le savent. Alors le pressing du Standard, Colonna
connu tout à l'heure en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Il faudrait le retrouver maintenant. Voilà, oui, bien joué de la part d'Ehlers, peut-être un peu précipité. Et Prunier qui dégage. Le ballon va revenir. Je pense qu'on va jouer pratiquement dans un camp au cours des 9 dernières minutes de jeu. Et c'est tant mieux. Cruz vers la SAF. Les joueurs d'Auxerre arc-boutés devant leur but, mais qui vont repartir comme chaque fois en contre, et ce sera dangereux. Martins qui a donné à Dutuel. Martins encore. Guerrero, le petit Guerrero, 1m67, qui perd le ballon au profit de Van Rooij. Van Rooij toujours, Van Rooij. Tir de Van Rooij, repoussé, Van Rooij encore. Dutuel, faute de Patrick Vervoort. « 8 minutes encore. On gagne du temps, bien sûr, du côté auxerrois. Coup franc donné par le capitaine Prunier. Cruz. De Mol. Standard pousse, mais ne marque pas. Ehlers. Van Rooij. Vervoort. Centre de Vervoort. Cruz. Cruz encore. Mazzolini va repousser le ballon. Le ballon qui revient dans les pieds de Vervoort. Vervoort pour le jeune Léonard. Léonard, le ballon détourné en coup de coin. Coup de coin pour le Standard. Il reste 7 minutes à jouer. Vervoort. Ehlers. Van Rooij. Centre de Van Rooij pour personne. Ah, la précision n'est plus dans le camp du Standard. On est loin du jeu virevoltant et chatoyant de tout à l'heure. De Mol. Pour Goossens. Léonard et Goossens. Léonard encore. Oui, bien joué de la part de Léonard. Léonard dans la foulée de Wilmots. Wilmots encore. Wilmots avec devant lui Prunier. Un centre de Vervoort détourné. Les points encore de Martini. Et un coup de poing. Martini qui se bat comme un beau diable. Toujours Vervoort pour donner les coups de coin. Et il y a un avantage de 10 à 4 en faveur du Standard, mais malheureusement, c'est le marquoir qui compte. 2-2 donc. À un peu plus de 5 minutes de la fin. Et tout avait tellement bien commencé en deuxième mi-temps. Après 3 minutes 2-0. De Van Rooij à côté du but. J'ai bien cru en début de deuxième mi-temps 2-0 que nous n'irions à Chablis que pour déguster un petit fourchaume, un petit Chablis à Auxerre, mais que j'ai bien peur que c'est pas de cave dont il s'agisse. Hein. Ça va être dur là-bas. Dur. Ehlers. Ehlers pour Lassaf. Attaque de Léonard qui arrive en rien trop tard.
Il faut bien reconnaître que les Auxerrois ont eu beaucoup de mérite. Ils ont un peu calmé le jeu. Ils ont laissé passer l'orage, un orage qui a duré longtemps, hein, qui aura duré les 45 premières minutes et puis les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et puis petit à petit, ils sont revenus dans le coup. C'est Maé là qui s'est blessé. Ariane beaucoup plus nerveux que tout à l'heure quand tout allait bien, c'est normal. Je pense qu'il va encore y avoir un changement effectué par Guérou pour gagner du temps, sans doute changement tactique. Il semblerait que Guerrero quitte le jeu. Toujours à 10 les Auxerrois. Mais ils résistent. Finalement, le bilan sera positif pour la JOCR, qui a entrevu à un moment donné le désastre à 2-0 et qui finalement s'en sort fort bien. Un ballon remis par les Liégeois dans le camp auxerrois et un coup de pied de but pour Bruno Martin. 3 minutes encore, le temps passe. Guérou ici. Coup de pied de but pour Prunier. La SAF. Je vous rappelle que donc immédiatement nous retournons à Bruxelles et puis nous ferons un petit saut à Bruxelles pour nous retrouver au Parc des Princes pour le deuxième duel franco-belge de la soirée avec Franck Baudonc entre le PSG et le Sporting d'Anderlecht. Et puis à la mi-temps, eh bien, nous reviendrons en direct ici avec les commentaires des acteurs de cette rencontre qui sans doute va se terminer donc sur le score de 2 buts partout. On espérait mieux. On a bien cru à un moment donné que le Standard allait porter les stockades à 2-0. J'ai cru qu'ils allaient inscrire un troisième but. Il n'en a rien été, 2-1, 2-2. Mais rien n'est perdu, hein. Il reste encore un match à jouer. Il est certain que maintenant, les chances sont du côté d'Auxerre. Il faut voir les choses objectivement. En Coupe d'Europe, inscrire 2 buts chez l'adversaire, n'en concéder que 2, c'est presque l'idéal. Un 0-0 suffit pour une qualification auxerroise au match retour. 1-1 aussi et un 2-2 obligerait les joueurs à disputer 30 minutes supplémentaires, mais on n'en est pas encore là. Le match retour, tout est possible, ne soyons pas trop pessimistes. Le Standard pourra pratiquer en contre, il adore ça. Ça sera Auxerre à faire le jeu dans 15 jours. Et c'est au jamais. Ouh là, une erreur de Prunier. Gossens, le tir de Gossens sur le gardien Martini. Oh, il a bien failli inscrire son 3e but là, Michael Gossens. Quelle erreur de Prunier. Un tir sur Martini, très attentif. Hein. Ce Martini aura peut-être sauvé ce soir Auxerre de l'élimination au total des 2 matchs. À mon chrono, on joue depuis 90 minutes. Peut-être la dernière attaque qui se développe maintenant sous vos yeux. Dès le coup de sifflet de finale, donc, nous retournons à Bruxelles. 2-2. Ce sera le verdict d'une partie très très agréable à suivre. Et puis sait-on jamais, de Mol du bout du pied. Un ballon qui revient dans les pied de Cruz qui va tenter sa chance de loin. Il arme son tir, non. Préfère donner à Ehlers de l'extérieur du pied. Et comme je vous le disais tout à l'heure, arc-bouté devant le but de Martini. Eh bien, les joueurs d'Auxerre limitent les dégâts à 10 maintenant. Ils ont beaucoup de mérite, il faut le reconnaître. La dernière attaque, la toute dernière certainement. Le centre. Van Rooij maintenant. Un Standard moins fringant, hein, il faut bien le reconnaître en deuxième mi-temps. Wilmots, vas-y Marc. Wilmots encore en retrait pour le petit Régis Genot. C'est une question de secondes maintenant. À mon chrono, on joue depuis 91 minutes. Standard même porte trop le ballon pour le moment. Ils sont fatigués. Martins. Centre de Demol. Gossens qui rabat pour Wilmots.
La toute dernière occasion au centre de Wilmot, c'est le dégagement des défenseurs. Wilmot encore dans les mains. C'était difficile, bien sûr, dans les mains de Martini. Voilà, le Standard est fatigué, hein, il faut bien le reconnaître. Il est vrai que le Standard a fort bien joué. Ne l'oublions pas, hein, en première mi-temps, un excellent Standard qui a imprimé un rythme qui a gêné considérablement les Auxerrois tout au long de la première mi-temps, pendant 10 minutes encore en deuxième période, mais des Standard qui terminent très fatigués avec un 2-2. Hein, c'est pas le résultat idéal, bien sûr, mais en tous les cas, c'est le verdict de cette première rencontre entre les deux équipes. 2-2, donc nous allons immédiatement à Bruxelles et puis nous nous retrouverons donc tout à l'heure pour la mi-temps de PSG Anderlecht. A tout de suite.